Et bonjour tout le monde et bienvenue sur des jeux en solo. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous faire un petit déballage de Gorinto. Voilà, un petit jeu abstrait, enfin petit, un jeu tout court, voilà, qui va changer un peu des autres jeux que je dispose et en même temps, j'aime bien avoir un peu de variété parce qu'on n'a pas toujours envie de jouer à la même chose. Donc ça c'est vraiment un jeu qui va sortir du lot et qui est vraiment très intéressant, en tout cas pour ceux qui vont aimer le genre. Voilà, j'ai craqué suite à un live hier soir d'une démonstration d'une partie solo et à mon avis, ouais, ça va être un vrai challenge. Allez, on va ouvrir cette boîte. Alors, il y en a qui trouvent que c'est un peu austère. C'est vrai que c'est. Voilà, il y a qu'une couleur. Il y a une principale gris foncé. Mais moi, je trouve le design plutôt sympa. En tout cas, pour ceux qui aiment la touche un peu asiatique. Moi, j'aime bien justement ce thème-là. Donc, alors avant, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Mais je vous précise, donc là, je viens de l'acheter, donc je ne l'ai pas encore testé moi-même. Mais quand j'ai vu comment se passait une partie, je peux vous dire qu'à mon avis, ça va durer des jours. Hein. Parce que le temps de prendre la réflexion sur son choix de tuiles et tout ça, ça peut prendre énormément de temps. Donc, faut aimer les jeux de réflexion. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les fameuses tuiles. Alors c'est vrai qu'il faut toujours faire attention sur ce qu'on voit sur les vidéos parce que ça reflète pas toujours. Enfin, en majorité, oui, mais quand on a ensuite le produit dans les mains, on se rend compte que soit c'est plus petit, soit c'est plus grand, c'est plus beau. C'est vrai que. Voilà. Et j'avoue que là, rien qu'en regardant les tuiles, je les trouve très très jolies. Voilà. Donc ce sont des tuiles creuses qu'on va emboîter, empiler, voilà, les unes sur les autres. Donc il y a plusieurs couleurs avec des symboles dessus, les kanji. Hein. Voilà. Donc moi je ne sais pas les lire, donc je ne sais pas dans quel sens faut les mettre. Alors on a un petit sachet, on a un grand sac où on va mettre justement les tuiles dedans pour les mélanger et les disposer après sur le plateau. Ensuite, on a des petits marqueurs ici pour les scores. Voilà, en bois. Ensuite, nous avons un petit paquet de cartes. Alors ici, on a les objectifs. Alors, c'est un jeu, j'ai vu, qui proposait pas mal de variantes et vraiment différentes façons d'y jouer. Donc moi, évidemment, comme je suis toute seule, il n'y aura que le côté solo, mais pour ceux qui peuvent y jouer à plusieurs, il existe plusieurs variantes, tout un tas de façons de jouer apparemment et qui est très apprécié. Donc ça c'est sympa quand il y a plusieurs façons de jouer à un jeu, ça permet une bonne rejouabilité et de pas trop se lasser. Alors on a donc des cartes, alors si j'arrive à les ouvrir. Alors il y a plusieurs cartes objectifs donc qui permet justement de changer un peu les parties, voilà, c'est pioché aléatoirement. Alors là ce sont donc les fameuses cartes objectifs, hop ici. Donc là, voilà, toutes simples, ils sont jolis. Ici, alors qui sont aussi des objectifs quelque part, mais là c'est spécifique par rapport aux couleurs des tuiles. Voilà, donc il y a une carte pour chaque couleur. Ici, on a une petite carte qui, changement de saison. Pour un nouveau défi, essayez changement de saison. Alors ça doit être une petite variante. Donc on a un côté français, un côté espagnol. Ensuite, qu'avons-nous? Alors évidemment, on a une règle du jeu. Alors, elle est c'est écrit petit. Donc, voilà, il y a pas mal de dessins, de schémas, voilà, qui expliquent bien. C'est toujours plus pratique, je trouve, mieux qu'une longue explication. Donc, il y a pas mal d'ajustements, de règles, comme je vous ai dit, justement, pour modifier un peu le jeu. Et à la fin, on a le fameux mode solo. Voilà. Et là, on a encore des variantes, voilà, même des dispositions de plateaux différentes. Donc apparemment, il y a de quoi faire.
Ensuite, on a le plateau. Voilà. Alors, voyons voir un peu à quoi il ressemble. Parce qu'il me paraissait grand sur la vidéo. Non, il n'est pas si grand que ça. Enfin, ouais, quoique. Voilà, on a un plateau carré, voilà, pour mettre les tuiles qui vont être donc disposées au milieu. Donc je vous ferai voir, je vous montrerai vite fait à la fin du déballage. Ensuite, alors on a un plateau, donc là, je trouve que c'est joli, même si ça reste foncé dans du gris, je trouve ça quand même assez joli. Ça fait un peu, ah oui, un peu pâle, j'allais dire, oui, mais c'est normal parce que c'est le fond. On met les cartes, justement, les objectifs, on va les poser ici. Là, on aura un petit marqueur qui va montrer donc les différentes saisons. Donc en fait, c'est des manches, hein, c'est comme des manches, donc on aura 4 manches. Et un compteur de tours ici. Ensuite, on a les plateaux individuels. Donc, ce sont des petits plateaux comme ceci. Hop, très joli. Voilà. Donc, de différentes couleurs. Voilà, vous choisissez votre couleur. Il y en a 4 en tout. Donc, les différents éléments qu'on va retrouver dans les tuiles. On a donc le violet, c'est le vide. Les blancs, c'est l'air. Orange, le feu, le bleu, l'eau et les marrons, la terre. Voilà. On joue avec les éléments. Et pour finir, voilà, on a quelques tuiles. Donc ça, c'est le fameux marqueur pour les différentes saisons. Voilà, donc on va assembler ensemble. Ici, donc c'est pour le solo. Alors je ne sais pas si c'est utilisé pour peut-être pour d'autres variantes, je ne sais pas encore pour le moment. Mais en tout cas, pour le solo, ça va être utilisé. Ici, ça va être aussi pour le solo, mais pour le multijoueur, parce qu'en fait, à chaque fois, après tous les 2 tours, je crois, je ne sais plus, on va retourner une tuile comme ça et on va retirer une tuile sur le plateau, sur le chemin. Bon, ça, de toute façon, il y aura plus d'explications, évidemment, dans une vidéo sur le jeu. Là, on a des jetons avec des chiffres, pareil, c'est pour le solo. Ici, ce sont des marqueurs pour les points. Voilà, parce que bien sûr, si on se débrouille bien, on devrait aller au-delà de 50, même de 100. Donc on a 50 d'un côté, mais 100 de l'autre. Ici, ça je ne sais pas ce que c'est pour le moment. Bon. Et ici, on a Katsune, donc c'est notre adversaire. On va avoir ici un jeton, un côté tête et un côté queue, parce que vous verrez plus tard, il y a une signification. C'est un jeton qu'on va jeter comme une pièce. Et ici, donc la tête et la queue vont être posées sur les tuiles, sur le plateau. Parce que lui aussi, il va engranger des points en récupérant des tuiles. Voilà. Et ben j'ai déballé, hein, comme vous le voyez. Alors, je vais juste mettre en place, on va dire, le jeu pour juste vous montrer comment c'est fait. Alors avant de me lancer dans la petite présentation vite fait du jeu, juste un petit cours de culture. Un Gorinto est un sanctuaire commémoratif japonais. Alors ça, je suis plutôt contente que ça soit japonais, parce que je pense pas qu'on soit beaucoup, à part ceux qui ont peut-être des jeux sur... comment on appelle ça, les samouraïs ou peut-être médiévaux peut-être, mais moi c'est vrai que j'en ai pas, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce jeu, parce que au moins il sort de l'ordinaire et ça ressemble pas à un jeu de cartes, de deck building ou de dés. Ça permet un peu plus de variété dans ces jeux et ça c'est bien, parce que comme pour la nourriture ou pour tout un tas de choses, on n'a pas toujours envie de faire la même chose. Voilà. Donc je trouve ça, enfin pour moi, après bon, c'est sûr il plaira pas à tout le monde. Ces 5 niveaux symbolisent les 5 éléments qui se combinent pour former une compréhension parfaite. Donc les 5 éléments, donc ce sont les 5 couleurs en fait, comme je vous l'ai dit, terre, eau, feu, air et le vide. Voilà. Les éléments collectent l'énergie dans des schémas uniques. Des schémas uniques ici. Vous met au défi de trouver la voie idéale vers l'équilibre et l'harmonie. Ah, ça donne envie de méditer tout ça. Mais je peux vous dire que ça va pas vous faire méditer vraiment, c'est surtout que ça va vous creuser la tête, parce qu'il va falloir bien réfléchir et ça va prendre du temps. Voilà. Donc bon, je vais pas m'attarder trop sur le... Voilà.
Donc, je vais juste vous expliquer en gros comment ça va se passer. Donc là, c'est une mise en place, on va dire, pour le multijoueur. Vous avez ici le plateau central principal et vous avez le chemin tout autour. Donc, ici, en fait, c'est la montagne. Alors, comment ça se passe? Vous allez avoir des objectifs, comme je vous ai dit avec les cartes. Le but, bien sûr, du jeu, ça sera de ramasser un maximum de points. Et pour avoir un maximum de points, il va falloir essayer de réaliser ces objectifs. Donc les objectifs en général, c'est de récupérer des tuiles d'une certaine couleur, d'en avoir plus ou moins. Voilà, et ça va vous rapporter des points. Tout ça en 4 manches. Donc comment ça fonctionne? C'est ça qui est plutôt sympa. À chacun votre tour, vous allez prendre une tuile qui est sur le chemin ici et la placer dans la montagne. En suivant bien les indications ici, ça veut dire qu'en fonction de la couleur que vous allez prendre, ensuite vous allez récupérer une tuile qui sera adjacente en fonction de la couleur. Par exemple, je vais prendre l'eau ici. Alors vous voyez qu'il y a des petites flèches ici et ici, ça veut dire que vous allez prendre la tuile ici, mais vous allez la poser uniquement dans cette colonne. Si vous prenez une tuile ici, ça sera uniquement sur cette ligne. Vous ne pouvez pas la poser où vous le souhaitez. Ensuite, vous allez la poser donc où vous le souhaitez en fonction de votre besoin dans la colonne. Par exemple, je vais la poser ici. Alors attention, vous n'avez pas le droit de récupérer la tuile que vous utilisez. D'accord? Il faut prendre uniquement les autres. Donc là, j'ai pris une bleue. Vous regardez ici, la bleue vous permet de récupérer des tuiles qui seront sur sa ligne. Donc je l'ai posée ici, je pourrais prendre des tuiles qui sont ici. Quand vous commencez la partie, vous n'avez rien du tout. Donc vous avez droit de récupérer une seule tuile. Une tuile qui se trouve bien sûr sur le dessus. Par exemple, je vais partir sur l'air, donc je vais prendre l'air. Je la place sur mon emplacement ici. Voilà comment ça se passe. C'est très simple. Ce qui est le plus dur, c'est de bien choisir son déplacement parce que bon, quand vous êtes à plusieurs, bien sûr, chacun va se déplacer et prendre des tuiles que vous aurez peut-être envie de prendre. On va continuer. Par exemple, je vais partir sur de l'air ici. Je vais le poser, par exemple, ici. Voilà, donc l'air, on regarde. On a droit de prendre des tuiles qui sont adjacentes orthogonalement. Alors, j'ai choisi l'air, sachant que juste avant, j'ai pris déjà un air. Ça rajoute en fait une tuile supplémentaire à prendre. Ça veut dire 1 plus 1. Là, j'ai posé, donc j'ai le droit de prendre une tuile, plus les tuiles que vous avez sur votre plateau. Comme j'en ai une, ça fait 1 plus 2. Donc, quand vous prenez plusieurs tuiles, il faut faire attention. Il ne faut pas prendre, par exemple, 2 tuiles au même endroit. Il faut prendre uniquement celles qui sont au-dessus. Ça veut dire que je peux prendre une orange ici et une bleue ici. Voilà. Vous enchaînez ainsi de suite les tours et les manches. Donc je ne rentre pas trop dans le détail parce que là c'était pas le but de la vidéo. Donc en faisant bien attention donc à vos objectifs, vous essayez d'engranger un maximum de tuiles pour marquer un maximum de points tout simplement. Donc vous comprenez bien qu'à plusieurs, vous allez vous chamailler, vous batailler sur les tuiles que vous voulez et qui va peut-être vous prendre. En solo, c'est un peu pareil, sauf que sur le chemin, comme je vous ai dit, vous allez avoir que 5 tuiles de disponibles. Et lui, quand il va jouer, notre petit Kitsune, il va récupérer des tuiles aussi et marquer pas mal de points. Alors ça peut faire peur au début, parce qu'il va engranger énormément de points en prenant énormément de tuiles, mais si vous jouez correctement, vous allez pouvoir le rattraper et même le battre. En tout cas, c'est faisable. Les personnes qui ont joué ont déjà gagné, donc voilà, c'est pas irréalisable. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais pas en parler plus pour le moment. Hein. Je vais aller le découvrir toute seule de mon côté pour pouvoir ensuite vous présenter ce solo qui va bien me prendre la tête, je le sens. Mais en tout cas, j'aime bien les jeux de réflexion. Comme ça, les jeux abstraits, ça fait du bien. Ça change un peu des autres jeux.
Bon, allez, j'arrête de parler, je m'y mets tout de suite. Je vous dis à très bientôt, une excellente journée et prenez soin de vous. Salut les amis!